Bonsoir à tous. Le président Félix Tshisekedi complique l'équation aux opposants. En tout cas, l'équation devient très compliquée aux opposants. Alors, il faudra d'abord savoir aujourd'hui que la politique congolaise, elle est parfois très mal comprise. Il y avait le président sénégalais qui avait traité des politiciens congolais de manque de maturité. Ça, c'est le président sénégalais Abdoulaye Wade. Vous savez, quand nous ne voulons pas élever les débats, nous allons rester toujours sur le même lieu. Commençons par Constant Moutamba. Constant Moutamba a été arrêté sur proposition de Vondé, n'est-ce pas? C'est un exercice démocratique. C'est ça, non? C'est un exercice démocratique. Un ministre peut être arrêté et on a passé par la procédure. La procédure, c'était laquelle? On est parti au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on a levé l'immunité de Vital Kamerhe. Ça se passe toujours comme de Constant Moutamba. Ça se passe toujours comme ça. Mais quand on a fait ça, nous tous, nous avons fait une mauvaise analyse parce que c'est ça notre mentalité. Quand le président Félix Tshisekedi a livré Moutamba. Mais on oublie que nous sommes dans un état démocratique. La justice existe. On peut aussi arrêter un ministre. Non, le président Félix Tshisekedi a livré Moutamba. En fait, c'est toute une mentalité que nous avons. Maintenant, le deuxième problème est arrivé à Vital Kamerhe. Les députés eux-mêmes ont remarqué que Vital ne gère pas bien l'Assemblée nationale. Et nous tous, nous avons crié, ah non, le président a rejeté Vital Kamerhe. J'ai vu même des politiciens dire que non, comment le président Félix Tshisekedi peut se débarrasser de son allié. Bon, finalement, la question qu'on va se poser. Donc, on ne peut plus arrêter une personne dans ce pays sans que ça soit politique. On ne peut plus faire un exercice démocratique sans que ça soit politique. Alors, à quoi ça sert la démocratie alors? Si tout ce qui est démocratique doit être interprété comme politique, on arrête quelqu'un qui a fait l'outrage au chef de l'État, non, c'est l'acharnement. On arrête quelqu'un qui a dérangé les policiers en route, il a pris un sens scénique. Oh non, c'est l'acharnement. Finalement, les pays ici, il n'y aura pas de l'ordre, tout devient politique. Même quand on arrête quelqu'un qui a violé, qui a volé, qui a fait du mal, c'est l'acharnement. Maintenant, là, l'équation devient très compliquée. Les politiciens congolais avaient l'habitude de dire que non, voilà, on est en train d'arrêter les swahiliphones. Mais, curieusement, Moutamba vient d'être arrêté. Il n'est pas swahiliphone. Il est dans les mêmes espaces tribal que le président de la République. Vous comprenez? Dans le Grand Kasaï. Ils sont tous, et lui et le président du Grand Kasaï. Moutamba a été arrêté. Maintenant, ça complique maintenant les opposants. Maintenant, quel argument on va encore donner comme Moutamba a déjà été arrêté? On va donner quelle raison pour dire que non? Et Félix n'est pas intervenu. On va donner quelle raison pour dire que non, il n'arrête que les swahiliphones. Maintenant, pour le cas de Kamerhe, c'est un swahiliphone qui amène les dossiers. Pas même un membre de l'IDPS. C'est un ancien membre de Vital Kamerhe, c'est-à-dire un ancien proche de Vital Kamerhe. Bindoule, c'est un ancien proche de Vital Kamerhe. Écoutez ce que Bindoule dit. Il dit, nous ne pouvons pas continuer avec les bureaux, sachant qu'au sein du bureau de l'Assemblée, il y a un membre du M23. Ça, c'est Bindoule qui dit, Crispin Bindoule qui dit ça. Il dit, nous savons qu'au sein du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un membre du M23, nous ne pouvons pas continuer. En fait, est-ce que Vital Kamerhe est du M23? Peut-être c'est ce que Bindoule dit. Mais rappelez-vous d'un détail. Bon, je ne peux pas confirmer, mais je veux juste vous rappeler d'un détail. Rappelez-vous d'un petit détail. Après la sortie de l'Union sacrée, la dernière sortie de l'Union sacrée, où le président Félix Tshisekedi avait fait un discours, il avait parlé de l'Union sacrée, de la charte de l'Union sacrée.
Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps. Juste après, Nanga avait fait une sortie médiatique. Et qu'est-ce que Nanga avait déclaré? Il avait dit ceci. Après que le président Félix Tshisekedi ait terminé sa réunion avec l'Union sacrée, il y a quelques membres de l'Union sacrée qui m'ont appelé moi Nanga. La question qu'on se pose, quels sont ces membres de l'Union sacrée qui continuent à appeler Nanga? Nanga avait-il tort? Ou bien il avait dit seulement par chantage? Et si aujourd'hui Crispin Bindoulé dit qu'au sein du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un membre du M23, maintenant la question, qui avait appelé Nanga le jour où le président venait de terminer la réunion avec les gens de l'Union sacrée? Ça, c'est Nanga qui a déclaré. Il dit juste après la réunion, les gens m'ont appelé, ils ont regretté, ils ont eu des soucis. Mais la police ou bien les services de renseignement n'ont jamais fait des enquêtes là-dessus. Il fallait qu'on sache de qui Nanga était en train de parler au sein de l'Union sacrée, qu'il avait appelé. Et quand Bindoulé dit que au bureau de l'Assemblée nationale, il y a un membre du M23, était-il en train de dire qu'il s'agit de Vital Kamerhe qui avait appelé Nanga? On ne sait pas, moi je fais juste une analyse. Je fais juste une analyse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la notion de swahiliphone n'a plus d'effet. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a voulu faire un chantage. Les swahiliphones, les swahiliphones, les swahiliphones. Maintenant, là, ça ne pèse plus. Félix vient de compliquer toute l'équation. Il n'a rien dit pour Mutamba. Il ne dit rien non plus pour Kamerhe. Il laisse la démocratie aller. Est-ce qu'on s'acharne aux swahiliphones? Et Mutamba qui a été arrêté, avec même la demande de la population pour sa libération. Le président ni la justice n'a rien dit. Et rappelez-vous que la personne, rappelez-vous que la personne qui a écouté Mutamba avant d'être rappelé, les gens qui ont fait que Mutamba soit livré à la justice, ce sont les députés. Et tout le monde a acclamé, peut-être, ah non, tout le monde a dit, oui, Mutamba là, il est têtu, il devrait être arrêté. Quand c'est pour Mutamba, oui, il est têtu, il devrait être arrêté. Mais les mêmes députés qui avaient livré Mutamba, qui s'acharnent aussi contre Kamerhe. Mais c'est ça la démocratie. Comment les gens peuvent aimer la démocratie et en même temps refuser les conséquences de la démocratie? C'est ça la démocratie. Alors l'équation devient très compliquée parce que le président a pris la décision de ne plus s'immiscer aux affaires démocratiques, aux affaires de la justice. Et ça devient très compliqué. La situation de Mutamba devient une leçon de l'école. Beaucoup de gens sont en train de parler du karma. La même assemblée, Mutamba avait demandé pardon. Il avait dit en tout cas, peut-être que c'est une erreur que j'ai commise dans la procédure. Je demande pardon. L'Assemblée a refusé de pardonner. Vital Kamerhe aussi a demandé pardon. Bindoulé a répondu, il dit, nous n'accepterons jamais le pardon de Vital Kamerhe. Vous comprenez? Maintenant, la question que je vous pose, vous qui me suivez, c'est là, est-ce un exercice démocratique ou bien c'est de la manipulation de Félix Tshisekedi? Maintenant, si c'est de la manipulation de Félix Tshisekedi, alors, qu'est-ce qu'on appelle alors démocratie? Donc, les députés, quand ils font une pétition contre Vital Kamerhe, c'est toujours la politique. Si c'est la politique, on est en train de parler d'une autre pétition contre Chilumbaï, qui est membre de l'UDPS du parti présidentiel. C'est toujours aussi la politique. Non, les députés sont libres, n'est-ce pas? Donc, à un certain moment, nous devons quand même accepter cette démocratie que nous avons choisie comme mode de gestion du pays. Nous devons l'accepter avec toutes ses conséquences. Mais alors, c'est à chacun. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi alors on arrête les uns et on laisse les autres? C'est parce que les autres ne sont pas accusés. Vous allez venir, un journaliste vient, il sort un journal, il dit non, volé. C'est fini. Quand un journaliste a dit que tel a volé, cela n'est pas une accusation au tribunal. Il faudra que les gens prennent ces dossiers et qu'ils l'amènent au tribunal. Parfois même les journalistes eux-mêmes, ils peuvent amener les dossiers au tribunal. Mais si on n'a pas amené les dossiers au tribunal contre un voleur, mais la justice aussi ne fait rien. Mais la justice devrait faire les enquêtes.